Alors, on va sans perdre de temps, hein, parce que la deuxième partie est aussi longue que la première et je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps ce soir. Donc, je ne vais pas revenir sur les points qu'on a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, la première partie traitait ou parlait de eh bien, le vaccin, oui ou non, à la lumière de ce que nous savons déjà. Et nous avons vu un peu, avec toutes les informations qui courent aujourd'hui, quel était le vrai ou le faux de ces choses-là. Et nous avons essayé en tout cas d'avoir un peu plus de clarté par rapport à ces points ou à ce point très important qu'est le vaccin, oui ou non, aujourd'hui dans notre société. Je peux dire dans notre société parce que c'est une question mondiale. Il n'y a pas qu'en Belgique ou à l'église d'Andenne et de Liège qu'on se pose cette question. C'est une question qui se pose partout, que l'on soit chrétien ou pas, qu'on fasse partie d'une église ou pas. Beaucoup se posent la question de savoir s'ils doivent se faire vacciner ou pas. Et donc, nous avons vu la semaine dernière, à la lumière de ce qu'il y a déjà comme information accessible, nous avons essayé de comprendre le vrai du faux ou le faux du vrai de ce que l'on peut avoir déjà comme information aujourd'hui. Puis nous avons vu ensemble quelles étaient les positions des différents cultes. Nous avons vu entre autres la position des catholiques, la position des musulmans, la position des orthodoxes, des israélites, et puis nous avons vu aussi la position des protestants et des évangéliques que nous allons voir ce soir. Alors, je rappelle simplement la position des protestants. Les protestants disent et rappellent que dans le courant de l'histoire, en tout cas depuis que le protestantisme existe, donc depuis plus ou moins l'an 1500, eh bien, Dieu a utilisé de nombreux protestants dans la médecine pour pouvoir aider les personnes qui étaient en souffrance. Et les protestants, beaucoup de protestants sont à la base de nombreuses découvertes médicales et entre autres aussi de nombreuses découvertes au niveau des vaccins qui ont aidé nos populations dans les années passées et qui encore, je l'espère, les aideront dans cette année-ci et dans les années prochaines. Et donc, nous avons vu la position de tous ces cultes et ce soir, on va parler de la position des évangéliques. Et je pense qu'on va devoir entrer dans certains points eschatologiques, du moins des points qui concernent la fin des temps, pour pouvoir comprendre quelle est la position des évangéliques. Alors d'abord, comme nous l'avons vu déjà la semaine dernière, il y a deux positions bien distinctes dans le milieu évangélique. Il y a bien sûr ceux qui sont contre, comme nous l'avons vu, contre, et nous allons voir pourquoi, bien sûr, en détail maintenant. Et nous avons vu qu'ils sont contre parce qu'ils croient en un Dieu tout-puissant, et nous aussi d'ailleurs, hein, il n'y a rien par rapport à ça, mais ils croient dans un Dieu tout-puissant qui les protégera, et ils ne pourront donc à aucun moment tomber malades, et même s'ils devraient attraper le Covid, ils n'en mourront pas. Ça, c'est la position de certains évangéliques. Et puis d'autres sont contre aussi le vaccin parce que tout simplement, ils relient le vaccin à les temps de la fin. Et donc, pour des raisons eschatologiques, ils refusent de se vacciner. Ça, c'est la première branche qui refuse le vaccin. Et puis, il y a ceux qui sont pour le vaccin parce que tout simplement, c'est un moyen que aussi Dieu a permis de trouver pour pouvoir guérir les personnes qui sont, ou en tout cas empêcher que d'autres personnes soient atteintes de ce Covid et n'en meurent comme il y en a encore beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, le recensement d'hier était à plus de 2 100 000, donc en une semaine,
hein. La semaine dernière, nous étions aux alentours de 2 millions et quelque chose de morts. Ici, nous sommes à un peu plus de 2 millions et 100 000. Ça veut dire qu'en une semaine, il y a eu près de 100 000 morts encore dans le monde à cause du Covid. C'est énorme. Donc, ça veut dire que le fléau est encore bien réel et d'actualité. Alors, premier point, les évangéliques qui disent qu'ils croient en un Dieu tout-puissant qui les protégera quoi qu'il arrive. Alors, bien sûr, dans la Bible, nous trouvons une multitude de versets bibliques qui parlent de la guérison divine, la guérison surnaturelle, et nous y croyons à ces versets, mais il y a toujours un mais que nous démontrerons, ou du moins, en tout cas, nous parlerons à la fin de ce point. Mais voilà, beaucoup utilisent ces versets bibliques pour fonder, pour construire, pour ériger leur doctrine sur la guérison, comme d'autres mouvances utilisent des passages de la Bible pour construire leur doctrine sur tout simplement la prospérité, la doctrine de la prospérité ou la doctrine de la sanctification, qui sont des doctrines bien spéciales et bien précises, avec des directives bien précises pour ceux qui y adhèrent. Et donc, il y a bien sûr chacun qui va utiliser des versets bibliques ou des passages de la Bible pour pouvoir construire une théologie qui va les conforter dans leur position. Alors, quels sont ces versets par rapport à la puissance de la guérison et la protection, quoi qu'il arrive, si la maladie devrait nous arriver à nous aussi? Eh bien, il se base sur d'abord le premier verset de Jacques, chapitre 4, verset 3, qui dit comme ceci: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a là une position très claire. Chaque chose que vous demandez, vous la recevrez. Si vous ne la recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. L'autre verset sur lequel cette doctrine se positionne, c'est par rapport à l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, qui dit comme ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez ou vous l'aurez. Et donc là, encore une fois, on a une base très importante qui dit que tout ce que vous demandez, vous l'obtenez. Si vous ne l'obtenez pas, c'est parce que vous ne demeurez pas, ou en tout cas, vous n'appliquez pas toute la parole de Dieu dans votre vie. Un troisième verset, et puis j'arrêterai là parce que je ne voudrais pas citer tous les versets qui font la base de cette doctrine de la guérison à tout prix. Donc c'est dans Marc 11, ce troisième verset se trouve dans Marc 11, versets 23 et 24, qui dit comme ceci: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, la base, comme nous l'avons vu déjà pour les deux premiers points, et comme pour ce verset-ci aussi, la base de cette doctrine est que si tu n'obtiens pas ce que tu demandes, ce n'est pas la faute de Dieu ou de la volonté de Dieu, mais c'est de la tienne, c'est de la mienne, si nous n'obtenons pas ce que nous avons demandé. Soit c'est parce que, comme je l'ai dit auparavant, nous ne demeurons pas en lui, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas en communion avec les principes de la parole de Dieu, les principes de Dieu, eh bien, tout cela fait que nous ne pourrons pas obtenir ce que nous avons demandé à Dieu. Puis, il y a l'autre point que nous avons vu ensemble, c'est si tu doutes, si tu as le moindre doute dans ta vie,
eh bien, sache que tu ne pourras pas obtenir ce que tu as demandé. Sinon, Dieu est prêt à t'accorder tout ce que tu demandes, mais parce que tu as douté un peu, eh bien, sache que tu n'obtiendras pas ce que tu as demandé. Et enfin, la troisième chose, c'est que nous demandons mal. Nous n'utilisons pas les bonnes paroles, les bonnes phrases, et donc nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous avons demandé à Dieu. Sinon, Dieu, à tous les coups, à coup sûr, chaque fois que nous demandons quelque chose, eh bien Dieu va nous l'accorder. Oui, en théorie, mais Dieu parle clairement aussi par rapport à ça, et il nous dit clairement que ce n'est pas toujours comme cela, et ce n'est pas réellement comme cela. Pour nous, évangéliques, je viendrai sur ce verset et nous comprendrons très bien ce que je veux dire et je m'expliquerai mieux par rapport à ce que je veux dire. Pour nous, évangéliques, charismatiques, pourquoi je dis charismatiques? Parce que nous croyons au don de l'Esprit et nous croyons à la guérison divine et nous croyons que Dieu accomplit encore aujourd'hui dans son Église des miracles et des œuvres extraordinaires et puissantes, des grandes œuvres. D'ailleurs, Jésus le dira lui-même, vous accomplirez des œuvres encore plus grandes que ceux que moi-même j'ai accomplis. Et nous voyons au milieu de nos églises ces œuvres extraordinaires et grandes et puissantes que Dieu veut accorder. Nous sommes des chrétiens évangéliques charismatiques qui croyons au don de l'Esprit. Alors, face à cette doctrine, nous sommes parfois dans le désarroi ou dans l'incompréhension. Pourquoi? Parce que nous aussi nous prions, nous aussi nous jeûnons, nous aussi nous implorons le nom de Dieu pour obtenir des délivrances, pour obtenir des guérisons, pour obtenir de Dieu ce que nous avons besoin pour notre vie ou pour notre famille, pour tout simplement notre Église, notre ministère. Mais voilà, il y a une chose à laquelle nous devons tous nous plier, c'est la volonté de Dieu. Avant notre volonté, avant notre exigence, avant tout ce que nous pouvons désirer de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Et dans la première lettre de Jean, Jean nous rappelle cela au chapitre 5, versets 14 et 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons cette assurance. Nous avons cette conviction. Nous sommes certains de ce que nous disons. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous dit la parole de Dieu, alors il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Toutes les choses que nous demandons et qui sont dans la volonté de Dieu, nous les obtiendrons. Ce n'est pas une question de bien formuler sa prière. Ce n'est pas une question d'avoir suffisamment de foi. Parce que ni vous ni moi n'avons suffisamment de foi. Parce que si c'était selon la foi que vous et moi nous avons, ça veut dire que tout ce que nous obtenons, c'est parce que nous sommes capables de les obtenir à travers notre foi. Dieu doit tout le temps suppléer au manque de foi que nous avons, tout le temps. C'est impossible que nous ayons suffisamment de foi pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Tout vient de la volonté de Dieu et par la grâce que Dieu accorde à tous ses enfants, c'est-à-dire à vous et à moi. Si Dieu nous accorde la grâce d'obtenir ce que nous avons besoin, nous l'obtiendrons. Et la grâce veut dire volonté de Dieu. Oui, votre vie, ma vie, dépend de la volonté de Dieu et non pas de la prière que j'élève devant Dieu. La guérison de ma maladie dépend de la volonté de Dieu. S'il plaît à Dieu
de guérir ma vie, mon corps, je guérirai. S'il plaît à Dieu de ne pas le guérir, nous pourrons prier, supplier Dieu, jeûner. Si Dieu, dans sa volonté, a un autre plan, Dieu nous donnera certainement la force de vivre avec cette maladie, nous donnera certainement la sagesse et la foi pour continuer à croire en Dieu malgré la maladie. Mais s'il plaît à Dieu que nous devons traverser une épreuve, traverser une maladie, un temps d'épreuve, un temps de maladie et le deuil, nous devrons affronter le deuil parce que c'est dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et donc, c'est identiquement la même chose concernant ici, eh bien, tout simplement le Covid. S'il plaît à Dieu que nous soyons épargnés, nous serons épargnés. Si ça n'est pas comme cela, eh bien, nous contracterons, vous et moi, le Covid, comme moi-même je l'ai contracté il y a maintenant 3 mois. Il m'a fallu plus de 15 jours pour pouvoir sentir la mort s'éloigner de moi. Et c'est seulement après ces 2 semaines que, par la grâce de Dieu, j'ai vu la mort s'éloigner de ma vie peu à peu et retrouver un équilibre dans ma santé qui, peu à peu, revient encore maintenant, chaque jour, et me permet d'être en bonne santé. Donc, la volonté de Dieu reste suprême à la nôtre. Ce n'est pas la nôtre qui est suprême à celle de Dieu. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu ce que nous désirons. Et nous avons là, je ne vais pas prendre plus de temps par rapport à ça, nous avons là aussi de nombreux exemples dans la Bible. Quand Marie, dès le début du ministère de Jésus, quand Marie, la mère de Jésus, va lui demander quelque chose aux noces de Cana, Jésus fera ce que lui a décidé de faire, mais il ne répondra pas à la demande de Marie. Quand Marie encore et Marthe vont parler à Jésus concernant leur frère Lazare, encore une fois, Jésus va accomplir sa volonté et non pas celle de Marthe et de Marie, mais il accomplira sa volonté. Nous avons de multiples exemples dans les Écritures où nous voyons Dieu accomplir sa volonté avant, bien sûr, la nôtre. Et la nôtre doit toujours être derrière celle de notre Dieu. Puis, il y a les évangéliques qui, eux, sont contre le vaccin pour des raisons eschatologiques. Alors, ça, c'est le point le plus important qui va prendre quelques minutes. Pardonnez-moi. C'est important que vous soyez concentrés et vous suivez les différents points parce que l'eschatologie est quelque chose de particulier dans l'étude de la Bible et elle est très importante. Et c'est important que nous puissions comprendre cet aspect-là ce soir. Alors d'abord, c'est important de comprendre ce que veut dire le mot eschatologie. Ce mot eschatologie est composé de 2 mots. Eschatos en premier, qui veut dire dernier ou fin. Et puis, la deuxième partie de ce mot est logie ou logia, qui veut dire discours, étude. Donc, l'eschatologie est l'étude de la fin des choses. L'étude de la fin des choses. La fin de la vie, la fin du monde, etc. D'accord? L'eschatologie, c'est vraiment l'étude de la fin des choses qui concernent la vie, qui concernent le monde et bien sûr d'autres points encore. Alors, jusqu'en 1900, c'est important de retenir ça parce que c'est une date importante dans l'histoire du monde évangélique et du monde protestant. Jusqu'en 1900, eh bien, tout le monde était unanime par rapport à l'eschatologie. Les protestants, toutes dénominations confondues, déjà à ce moment-là, il y avait les baptistes, il y avait les presbytériens, il y avait
bien d'autres dénominations au niveau des protestants. Et donc, jusqu'en 1900, on ne s'intéressait à l'eschatologie que pour connaître ce qu'il aurait été par rapport à la fin de la vie. Que se passe-t-il après la vie sur cette terre? Et donc, l'eschatologie s'intéressait uniquement à ce qu'il adviendrait de notre vie après notre mort, et donc sur la fin de notre vie. Et cette eschatologie était composée de 4 points bien précis: la mort, le jugement, le ciel et l'enfer. C'était les 4 points bien précis de l'eschatologie protestante qu'il y avait à ce moment-là, jusqu'en 1900. L'Église catholique en avait un cinquième, et on a à l'heure actuelle toujours un cinquième, qui est le purgatoire. D'accord? Donc, ce sont ces 4 points, la mort, le jugement, le ciel et l'enfer, qui étaient les points de recherche sur ou par rapport à la fin de la vie. Et puis voilà, en 1900, les travaux de 2 spécialistes qui sont John Weiss et Albert Schweitzer. Ce sont 2 enseignants ou 2 personnes qui étaient spécialistes du Nouveau Testament, d'origine allemande, tous les 2, mais qui vivaient dans 2 endroits bien différents de l'Allemagne, pratiquement à l'opposé, tous les 2 dans l'Allemagne de ce temps-là. Et donc, tous les 2 spécialistes du Nouveau Testament, vont s'intéresser à étudier plus en profondeur l'eschatologie. Et donc, ces recherches vont les conduire à un sens beaucoup plus large de l'eschatologie. Et à peu près simultanément, tous les 2, pratiquement en même temps, alors qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas partagé leurs travaux de recherche et qu'ils travaillaient chacun de leur côté, eh bien, ils vont arriver pratiquement à la même conclusion. Et ils vont écrire des livres, d'ailleurs. Chacun de leur côté, ils vont écrire des livres. Et quand ces livres vont apparaître en 1900, eh bien, dans les années 1900 plus ou moins, eh bien, ils vont tous les 2 parler de ce que la perspective de la fin des temps était donc imminente. C'était déjà quelque chose que pour eux était une nouveauté. En étudiant en profondeur, eh bien, ils découvrent que la fin des temps est vraiment imminente. Et donc, à partir de cela, ils vont voir que les enseignements que Jésus a donnés et les actions même que Jésus a accomplies durant son ministère mettent en évidence une perspective des temps de la fin beaucoup plus importante, beaucoup plus large. Et donc, ils vont commencer à mettre en évidence 3 nouveaux, je vais appeler ça des eschatas, ou 3 nouveaux points dans l'eschatologie. D'abord, le premier, c'est le retour du Christ, le retour de Jésus, ce que nous, on appelle la parousie, ou du moins le mot grec parousia, qui veut dire avènement ou retour, ou la revenue ou le retour de Jésus-Christ, et bien sûr les signes qui annoncent son retour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'ils vont mettre en évidence, c'est la résurrection des morts. Et donc, ils vont vraiment voir en profondeur dans le Nouveau Testament que le Nouveau Testament parle que lorsque eh bien, il y aura la parousie, donc le retour de Jésus, eh bien, il y aura à ce moment-là eh bien, la résurrection des morts avec tout ce qui concerne la résurrection des morts. Et puis, il y a ce troisième point qui est la transformation du monde, c'est-à-dire tout ce qui se passera pendant le millénaire sur la terre
et ensuite pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et qui seront soit la création, la terre purifiée, soit une nouvelle création. Ça, c'est un autre débat. Et voilà, ils vont découvrir ces 3 points-là qui sont très importants concernant l'eschatologie. Alors, en ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de tous ces aspects différents de l'eschatologie. Ça prendrait une soirée pour chaque point. Par contre, nous allons parler de l'eschatologie qui concerne le retour de Christ et des signes qui annoncent le retour du Christ, de notre Seigneur. Et ça, bien sûr, en lien avec le vaccin, cette étude que nous sommes en train de faire, vaccin, oui ou non. Alors, d'abord, un point très important que nous devons retenir, nous sommes de la mouvance des prémillénaristes. Nous avons cette position dans notre mouvement qui est prémillénariste. Nous croyons que l'Église sera reprise avant le millénaire. Nous avons cette conviction et nous avons comme appui, bien sûr, de nombreux passages de la parole de Dieu qui nous permettent de comprendre cela. Alors, on va d'abord parler des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, bien sûr, dans cette eschatologie, cette étude de la fin des temps, et qui nous parle du retour de Jésus. Il y a ces signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Le premier ou les premiers signes vraiment très forts et très tangibles, ce sont des signes physiques. Et en parlant de physique, nous parlons bien sûr des calamités que nous pouvons voir dernièrement, tremblements de terre, famine, guerre, soulèvement de nations contre une autre nation, soulèvement de nations contre leur propre gouvernement. Nous avons tout cela dans Matthieu, Luc, ce sont de nombreux passages. Je pourrais vous les donner, tous ces versets, si vous les désirez. Et si de tels phénomènes ont existé depuis toujours, là-dessus, il n'y a rien à redire. Ce n'est pas de maintenant qu'il y a des tremblements de terre ou des famines ou des guerres. Il y en a tout le temps eu, mais nous voyons dans ces derniers temps une intensification de toutes ces choses. Et pas seulement cela. Pas seulement nous voyons une intensification de toutes ces choses, mais nous voyons aussi que ces phénomènes sont maintenant connus à une manière ou une rapidité comme jamais auparavant. Et donc, nous avons de plus en plus maintenant la connaissance de ces événements ou de ces phénomènes qui apparaissent partout dans le monde, chose que nous n'avions pas auparavant. Nous avons maintenant la connaissance rapide de ces événements qui sont à des différents endroits. Ça, la parole de Dieu nous le dit, que dans les derniers temps, ce sont des signes qui nous permettront de comprendre, parce que nous entendrons cela partout dans la terre. Et donc, c'est vraiment un signe très clair. Un autre signe très clair physique que nous avons vu, qui s'est réalisé en 1948, c'est bien sûr tout simplement Israël qui redevient une nation et qui s'affranchit, comme le dit la Bible, de la domination des nations. On peut lire ça dans Luc chapitre 21, verset 24, et dans d'autres versets encore, mais on peut voir voilà, que Israël reprend sa place dans l'histoire de l'humanité après presque 2000 ans d'absence. Eh bien, Israël est à nouveau affranchi de la domination des nations et se retrouve comme une nation qui compte et qui va compter, parce que c'est très important, elle fait partie de l'eschatologie finale du monde, elle va compter dans ce plan de la fin du monde. Puis, il y a d'autres points importants qui sont des faits spirituels et moraux. Le premier, bien sûr, se trouve dans Matthieu 24, 14, c'est l'évangile qui est annoncé dans le monde entier. Aujourd'hui, nous pouvons dire, mais vraiment, nous pouvons dire que l'évangile est annoncé dans toute la planète.
Dernièrement, quand je dis dernièrement, je parle de ces 4 ou 5 dernières années, et même presque 10 ans maintenant pour certains pays, il y a eu des révolutions, je parle du printemps arabe dans plusieurs pays, qui ont permis, grâce à ces révolutions, que la Bible puisse arriver dans ces pays. Aujourd'hui, il y a bien sûr la persécution des chrétiens qui s'est accentuée, mais la Bible aujourd'hui est accessible d'une manière impressionnante et beaucoup s'intéressent aux Écritures dans ces pays du Moyen-Orient. Eh bien, oui, même là, jusque-là, la parole de Dieu, l'Évangile, a été et est prêché aujourd'hui dans le monde entier. Puis, deuxième fait marquant très important, c'est l'apparition de nombreux faux mouvements chrétiens qui se réclament de Jésus-Christ. Et ces faux mouvements, il y a de nombreux passages dans les Écritures qui nous les expliquent, ou en tout cas nous les donnent en exemple. Matthieu 24, verset 5, Matthieu 24, verset 11, Matthieu 24, verset 24. Donc, Matthieu 24, verset 5, 11 et 24, on a là des explications qui nous font comprendre qu'il va y avoir de nombreux faux prophètes ou faux mouvements qui se réclament de Christ, qui vont naître dans nos temps à nous, qui sont les temps avant le retour de Jésus-Christ, et qui sont les prémices, retenez bien ce mot, les prémices de la prostituée ou de la grande Babylone. D'accord? Alors, cet esprit-là de la prostituée ou de la grande Babylone, eh bien, elle utilise la religion pour diluer un faux christianisme ou de fausses doctrines dans le monde pour pouvoir tirer derrière elle eh bien, un plus grand nombre de personnes dans ce qui pourrait être, ou on pourrait croire que c'est la vérité, mais ça ne l'est pas. Et malheureusement, beaucoup de personnes adhèrent à ces faux enseignements et donc ils abandonnent la foi. C'est l'autre point important. Nous voyons aujourd'hui de nombreuses personnes qui abandonnent la foi, non pas parce qu'ils renient à Jésus-Christ, mais parce qu'ils adhèrent à toutes ces fausses religions, ces faux mouvements qui les portent, qui sont, comment je vais dire, aidés par cet esprit de, la prostituée qui viendra durant la grande tribulation après prendre sa place, mais qui est celle qui est en train de diriger le monde dans des enseignements qui sont loin de la vérité. Et donc, il les porte à abandonner la doctrine, la véritable doctrine de la parole de Dieu. Puis, il y a un autre esprit qui est en train de prendre place et qui est l'esprit de la bête, qui est déjà en train de prendre place. La bête n'a pas encore pris place, mais l'esprit de la bête est déjà en action dans le monde. Et c'est quoi cet esprit de la bête? Eh bien, c'est la coalition de tous les leaders mondiaux pour se mettre contre Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut voir cela? Eh bien, on le voit à travers de nombreuses lois qui sont votées aujourd'hui dans nos gouvernements. Je ne veux pas être condamné pour être un homophobe ou être quelqu'un qui est contre l'interruption de grossesse ou d'autres choses encore. Mais aujourd'hui, on peut voir que nos gouvernements votent tellement facilement des lois qui sont contre Dieu, contre les enseignements de la parole de Dieu. Et ça devient tout à fait banal, tout à fait logique. Aujourd'hui, eh bien, on voit que de plus en plus, être chrétien, c'est quelque chose
qui n'est pas bien vu. Et si on veut faire de la politique aujourd'hui, il faut faire très attention à ce qu'on dit et surtout, ce n'est pas très bon d'être chrétien parce que tout simplement, euh, il y a une véritable coalition dans le monde de tous ces gouvernements qui, peu à peu, parce qu'ils sont animés par l'esprit de la bête, sont en train eh bien, d'insuffler la volonté de la bête ou l'esprit de la bête, préparer la bête à prendre sa place dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, nous voyons déjà le début de ce développement dans les gouvernements du monde actuel qui se détournent des lois de Dieu et se moquent de Dieu, se moquent du christianisme, blasphèment contre Dieu, et pas directement dans leurs discours, mais dans leurs actions. Et donc, être un chrétien aujourd'hui, un vrai chrétien aujourd'hui, selon la parole de Dieu, est de moins en moins toléré, de moins en moins accepté. Et puis, il y a l'autre point encore très fort qui est l'esprit de l'Antichrist. Il est déjà en action dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. De nos jours, nous pouvons voir déjà l'esprit de l'Antichrist en action au milieu de nous. Ils ont, que ce soit l'esprit de l'Antichrist ou l'esprit de la bête ou l'esprit de la prostituée, ont déjà aujourd'hui une très grande influence sur nos gouvernements, une très grande influence sur nos scientifiques, une très grande influence sur les puissants de ce monde. Et donc, grâce à toutes ces personnes, eh bien, peu à peu, oui, on peut dire que nous sommes en train d'arriver au temps de la fin. Et le dernier point par rapport à cela, c'est l'angoisse des derniers temps. Je crois que plus que jamais, nous vivons dans un monde animé par l'angoisse, par la peur, par la crainte, peur de perdre son travail, peur de ne pas s'en sortir demain, peur de tomber malade malgré la connaissance de la médecine, peur de la mort, peur de tout. L'angoisse a pris une telle place aujourd'hui dans le monde que même si nous avons tout, la santé, l'argent, tout ce qu'il nous faut pour être heureux, il y a des gens qui vivent malgré tout dans la dépression. Il n'y a jamais eu autant de dépressifs dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ça, ce sont tous des signes qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ va se faire? D'abord, il apparaîtra dans les cieux et il enlèvera l'Église. C'est ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Puis, une fois que l'Église est enlevée, commence le tribunal de Christ pour l'Église. Mais le tribunal de Christ n'est pas pour condamner l'Église ou condamner les chrétiens, mais pour leur attribuer les récompenses, les couronnes auxquelles ils auront droit parce qu'ils ont été fidèles jusqu'à la fin. Et donc, ça, c'est le tribunal du Christ pour les chrétiens. Bien sûr, il y aura les noces de l'agneau. Ça, c'est toujours pour tous ceux qui auront été enlevés lorsque Jésus-Christ viendra prendre son Église. Mais pendant ce temps-là, il y aura aussi la grande tribulation pour ceux, malheureusement, qui resteront et qui n'auront pas fait part de l'enlèvement de l'Église. Alors, en ce qui concerne l'enlèvement des croyants, l'enlèvement de l'Église, eh bien, nous croyons que les morts en Christ ressusciteront en premier et pour ceux qui sont encore en vie, seront transformés en un clin d'œil, en un instant, et tous ensemble se rejoindront dans le ciel avec le Seigneur et iront là où lui aura décidé de nous porter, peu importe l'endroit, comme je le dis à chaque fois, mais il nous portera avec lui. Et tout cela
on peut le lire dans 1er Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Donc 1er Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. 1er Corinthiens, chapitre 15, versets 51-52. Ce glorieux événement constituera pour les croyants l'aboutissement du plan de salut, parce qu'ils seront toujours avec le Seigneur. À partir du moment de l'avènement que Jésus vient prendre son Église, eh bien, nous serons avec lui pour toujours. Il n'y a plus de remise en question par rapport à cela. Il n'y a plus aucun doute de dire, mais est-ce que je vais renaître dans un autre corps et recommencer encore une fois tout ça sur la terre? Non, je serai toujours avec le Seigneur. Et donc, comme je vous le disais, il y a le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Pour nous croyants, nous savons que lorsque nous serons devant le Seigneur, eh bien, notre vie sur terre sera examinée par Christ et sera éprouvée par Christ. Et on peut voir donc dans 1er Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15, qui parle de cela, dans 2 Corinthiens aussi, et dans la lettre aux Romains aussi, il parle de tout cela. Dieu ne remettra pas en cause notre salut lorsque lorsque nous passerons devant ce tribunal du Christ. Il ne mettra pas en cause, mais il récompensera toutes les œuvres de la foi et aussi toutes les œuvres que nous avons accomplies durant notre vie sur cette terre. Et à la fin de ce tribunal, je vais dire comme cela, eh bien, le Seigneur organisera une énorme fête et très grande fête, et que l'on appelle les noces de l'agneau, et nous serons, nous en tant qu'épouses, avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe pendant que nous sommes là-bas? Eh bien, il y aura la grande tribulation. Alors, la grande tribulation est en deux phases. La première phase, il y a les 3 ans et demi de la première phase, où là, il y aura ce qu'on appelle les sept sceaux. D'accord? Je vous invite à lire ça dans Apocalypse chapitre 5 et vous verrez quels sont les 7 sceaux qui s'ouvriront et qui se feront pendant la première partie de la grande tribulation. Dans Apocalypse 5, on peut lire ça, que lorsque Christ ouvrira ces sceaux-là, eh bien, la grande tribulation commencera. Chaque sceau correspond à un événement particulier dans la grande tribulation. À ce moment-là, la prostituée, la bête et l'antichrist prendront leur place dans cette première partie de la grande tribulation. Ensuite vient la deuxième partie de la grande tribulation. Et là, dans cette deuxième partie de la grande tribulation, il y a les 7 trompettes. D'accord? À chaque son de la trompette, eh bien, une nouvelle vague de désastres ou de situations dramatiques pour la terre et ses habitants se déclenchera sur la terre. Cette nouvelle étape de la fin des temps, eh bien, correspond au jugement de Dieu sur la terre. Comme l'épouse a déjà été enlevée, il n'y a plus rien qui empêchera eh bien, que la bête et l'antichrist prennent le pouvoir. Et l'esprit de l'antichrist, qui est déjà présent aujourd'hui et qui était déjà présent au temps des apôtres, Jean le dit dans sa première lettre au chapitre 4, verset 3, eh bien, prendra finalement une forme physique avec bien la mise en place de l'antichrist qui pourra mettre en place toute sa puissance et son anarchie, c'est-à-dire son absence de loi, et pourra régner d'une manière tout à fait totalitaire, parce que la loi, c'est ce qui permet même à nos dirigeants de respecter les gens qu'ils gouvernent. D'accord?
Mais quand il n'y a plus de loi, c'est l'anarchie. Et quand il n'y a pas de loi, c'est celui qui gouverne, qui décide, qui fait tout ce qu'il veut. D'accord? Eh bien, l'Antichrist fera vraiment, cet homme qui prendra le pouvoir à ce moment-là, fera tout ce dont il a décidé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 13, dans le verset 16 et 17? Eh bien, on voit là que l'Antichrist va tout faire pour que le monde qui vit à ce moment-là prenne la marque de la bête. Ceux qui n'auront pas cette marque de la bête, eh bien, seront empêchés d'acheter et de vendre, seront empêchés tout simplement de vivre. Ils ne pourront plus rien faire parce que tout simplement, ils n'auront pas cette marque de la bête. C'est à ce moment-là qu'il faudra prendre la décision pour ceux qui ne font pas partie. J'espère qu'il n'y aura aucun de nous, mais on ne sait jamais qu'il y aurait quelqu'un d'entre nous qui ne serait pas repris lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ce sera à ce moment-là qu'il faudra prendre la décision d'accepter la marque de la bête ou pas. Et ceux qui opteront pour la marque de la bête, eh bien, accepteront de vouer un culte à la bête, l'adoration à la bête, et accepteront de rejeter les principes de la parole de Dieu et de la Bible. Et donc, ça sera une décision, mais vraiment claire et formelle. Ce n'est pas quelque chose qui sera fait à notre insu, qu'on va nous injecter dans notre sang à notre insu, et donc on a la marque de la bête en nous, et on ne s'en rend pas compte. Non, 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 non. Ça sera quelque chose de bien clair. D'accord? C'est une décision très claire et avec des conséquences très claires et qui se passera à un moment bien précis durant la grande tribulation. Alors, à ce moment-là, eh bien, tous ceux qui auront cette marque de la bête, que son chiffre est 666, mais là, je ne rentre pas dans ces détails-là parce que c'est une étude à soi-même et on peut, j'espère, je le dis déjà depuis un petit moment, mais j'espère qu'on va pouvoir faire vraiment cette étude approfondie de la fin des temps, l'eschatologie de la fin des temps, pour pouvoir comprendre vraiment avec détail tout ce qui se passera, même si ça concerne que ceux qui resteront durant la grande tribulation, mais pour nous qui croyons à l'avènement et au retour de Jésus-Christ, nous serons déjà partis avec le Seigneur. Durant cette période, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y aura cette marque de la bête. Donc, nous pouvons dire avec assurance, frères et sœurs, nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore à ce point-là de la grande tribulation. Nous sommes dans la préparation de la grande tribulation. Nous sommes en train de voir des signes très clairs qui nous annoncent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas en plein milieu de la grande tribulation avec ce risque que nous ayons cette marque de la bête qui soit intégrée dans notre corps ou sur notre corps parce que à notre insu. Quand ce moment viendra, ce sera une décision très claire que ceux qui seront là à ce moment-là devront prendre par rapport à un choix d'adhérer à la marque de la bête ou pas. Alors, pour terminer, je vais bien sûr parler de ceux qui sont pour le vaccin, ou en tout cas qui sont pour un retour rapide à une vie normale, que ce soit dans les églises ou dans leur vie sociale, et bien sûr mettre un terme à ce plan machiavélique contre l'expansion de l'Évangile. Alors, je tiens à préciser, je veux vraiment préciser cela, que être d'accord, être pour la vaccination et le vaccin
Premièrement, cela ne signifie pas qu'il faut le rendre obligatoire comme l'État d'Israël l'a fait pour un point de vue religieux. D'ailleurs, hier, je pense que vous avez pu entendre cela, l'Union européenne a pris sa position par rapport à cela. Et donc, l'Union européenne ne permettra pas que des gouvernements qui font partie de l'Union européenne imposent le vaccin à leurs citoyens. Donc, être pour le vaccin ou adhérer à la vaccination ne veut pas dire qu'il faut rendre obligatoire le vaccin. Deuxièmement, ça ne veut pas dire non plus que, en tant que chrétiens, parce que nous sommes pour le vaccin, nous avons le devoir moral de nous faire vacciner ou de montrer l'exemple, et donc nous devons nous faire vacciner. Il n'y a rien dans les Écritures non plus qui nous oblige à se faire vacciner ou à se faire soigner pour quoi que ce soit. Et donc, la Bible nous rappelle simplement que la vie est un don précieux de Dieu et nous devons faire ce qui est possible pour en prendre soin. Ça veut dire par là que si nous estimons que nous sommes en danger, alors allons-y. Si maintenant nous estimons que nous avons une constitution qui nous permet de ne pas être touchés par cette maladie, il n'y a aucune obligation à se faire vacciner au niveau biblique. L'autre chose que je veux dire aussi très clairement ou très précisément, c'est que en tant que chrétiens, si nous sommes pour le vaccin, nous ne devons pas critiquer ceux qui sont contre le vaccin. Et surtout et aussi, ne pas créer des polémiques et nous disputer et nous diviser entre nous pour qui est le vaccin ou contre le vaccin et commencer à faire le jeu du diable, c'est-à-dire de diviser nos églises. Nous devons accepter qu'il y a des gens autour de nous qui sont pour le vaccin et qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin, tout simplement. Et donc, nous, en tant que chrétiens, et ça j'y tiens à le dire, non seulement nous ne devons pas critiquer qui est pour le vaccin ou qui est contre le vaccin, mais nous ne devons pas non plus écarter ceux qui ne se font pas vacciner. Je vais vous donner un exemple. J'espère que quand nous reprendrons nos cultes, il n'y a personne au milieu de nous qui va dire « je suis désolé, mais si un tel ne se fait pas vacciner, il ne rentre plus dans l'église. Hein, parce que moi, je ne veux pas me faire contaminer par lui. Hein. » D'accord? Donc, si on ne veut pas se faire vacciner, on prend bien sûr le risque de se mettre en évidence qu'on risque d'attraper le Covid s'il existe encore. D'ailleurs, les médecins disent que pour pouvoir éradiquer le Covid, il faut que 70% de la population mondiale accepte de se faire vacciner. Sinon, il n'y aura pas de possibilité de pouvoir éradiquer totalement cette épidémie. Donc, je me répète, être pour le vaccin, ça ne veut pas dire le rendre obligatoire, ça ne veut pas dire se faire vacciner obligatoirement, ça ne veut pas dire critiquer qui se fait vacciner et qui ne se fait pas vacciner, et ça veut dire aussi qu'on doit accepter tout le monde, qu'il soit vacciné ou pas, dans nos églises. Je ne demanderai pas, en d'autres mots, votre carte de vaccination pour que vous deveniez membre de l'église d'Andenne de Liège, que ce soit très clair pour tout le monde. Alors, personnellement, en tant que pasteur, je crois que nous avons encore beaucoup de travail en tant qu'Église. Et je mets un grand E devant Église. Je ne parle pas que de l'Église d'Andenne et de Liège, mais je parle en tant que membre du corps du Christ. Je crois que le corps du Christ a encore beaucoup de travail à accomplir avant le retour du Seigneur. Il y a encore beaucoup d'âmes qui ont besoin d'être sauvées, d'être aidées, soutenues. Alors, ça, c'est ma position personnellement. En tant que pasteur, d'abord, nous devons être
cette lumière dans le monde qui malheureusement vit dans l'obscurité. Nous devons être cette lumière, ce phare qui brille et qui permet à ce monde de trouver le salut, de trouver la grâce. Ensuite, en tant qu'Église, nous devons être ces chrétiens qui soutiennent par nos actions, par les bonnes œuvres que Dieu met devant nous, que nous accomplissions pour glorifier le nom de Dieu, pour que les personnes autour de nous puissent glorifier le nom de Dieu. Le temps des bonnes actions n'est pas terminé, le temps des bonnes œuvres n'est pas terminé. Nous devons continuer à travailler dans ce domaine-là. Et enfin, celui, bien sûr, de partager notre foi, de raconter à tous ceux qui nous entourent eh bien, les grandes choses que l'Éternel a fait pour nous. C'est ce temps-là dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, en conclusion, est-ce que je dois me faire vacciner ou pas? Permettez-moi de vous dire que cela reste un choix personnel. Ne vous attendez pas de moi, en tant que pasteur, de vous dire que nous devons nous faire vacciner ou nous ne devons pas nous faire vacciner. Je vous ai donné des clés pour comprendre que nous ne sommes pas dans ces temps de la fin encore. Et donc, ce vaccin n'a rien à voir avec les temps de la fin, mais à voir avec une épidémie qui est en train de tuer des milliers et des milliers de personnes chaque jour dans le monde. Alors, c'est un choix personnel de se faire vacciner. Si vous estimez qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de zones d'ombre par rapport au vaccin, si vous estimez qu'il y a encore beaucoup trop de risques à se faire vacciner, ne vous faites pas vacciner. Personne ne vous oblige à le faire et ne le faites pas si vous estimez que vous mettez votre vie en danger en vous faisant vacciner. Ou en tout cas, il y a des risques que vous la mettez en danger si vous vous faites vacciner. Si vous estimez au contraire que vous mettez votre vie en danger si vous ne vous faites pas vacciner, alors je vous conseille de vous faire vacciner parce que ce serait terrible de prendre la décision de ne pas se faire vacciner et puis de choper le vaccin, de choper le virus et de se retrouver à l'hôpital, de se retrouver aux soins intensifs et puis entre quatre planches et ne pas pouvoir accomplir le restant de notre vie parce que tout simplement on a décidé de ne pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on doit faire, ou plutôt que devons-nous retenir? Excusez-moi, ça c'était la dernière chose. Que devons-nous retenir de ce qui se passe actuellement dans le monde? Eh bien, d'abord que les temps s'accélèrent et que la fin se profile. Elle est déjà à l'horizon. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Le diable, comme je l'ai dit la semaine dernière, fait ses ultimes répétitions. Il est en train de vraiment préparer sa stratégie de comment il va mettre en place, bien sûr, l'antichrist, la bête, la prostituée, comment il va faire tout cela. Il a besoin de répétition et certainement ce qui se passe aujourd'hui est un moyen pour lui de savoir comment il va faire, qu'est-ce qu'il pourra faire ou ne pas faire pour convaincre les gens à adhérer ou adopter sa doctrine qu'il voudra mettre pour la fin des temps. Donc, c'est clair, on peut retenir cela aujourd'hui, c'est que ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, c'est vraiment aussi eh bien, le diable qui est en train de préparer ou en tirer les conclusions nécessaires pour comment mieux préparer son plan final. Alors, nous, que devons-nous faire personnellement? Et là, je vais citer tout simplement la Bible, et je terminerai avec ces versets de la Bible. D'abord en Hébreux 4, verset 1, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce aux yeux de Dieu pour être secourus dans tous nos besoins. » Ça, c'est la première chose que nous devons faire.
Et ensuite, la deuxième chose que nous devons faire se trouve aussi dans le livre ou dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, là, versets 22 à 27, qui dit comme ceci. Et là, vraiment, nous avons le concentré de tout ce que nous devons réfléchir à ces derniers temps ou à ces moments que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Hébreux 10, versets 22 à 27, dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons sans fléchir, plus que jamais, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et prenons garde les uns aux autres, ou veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement ou si nous nous détournons volontairement de la parole de Dieu après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la parole de Dieu qui est la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Voilà ce que je peux dire par rapport au vaccin aujourd'hui. J'en dirai pas plus parce que je crois que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps, mais c'était important que nous puissions comprendre ce que la Bible nous dit par rapport au temps de la fin. Je vous conseille une chose vivement, même si vous avez suivi ce culte ce soir sur Zoom, je vous conseille vivement de le réécouter samedi matin lorsqu'il sera en ligne. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ce soir, j'ai touché des points très importants qu'il faut que vous puissiez, ou qu'il faut que nous puissions, vous et moi, assimiler, mais vraiment prendre conscience. Aujourd'hui, nous l'avons entendu, mais peut-être que beaucoup de choses nous ont échappé dans ce que nous avons entendu ce soir, et certainement, nous n'avons pas pu assimiler tout ce que j'ai pu dire ce soir. Et moi, j'ai mis une semaine pour écrire ce que je vous ai dit en 3/4 d'heure. Et donc, croyez-moi, c'est des choses qu'il faut vraiment assimiler pour que nous comprenions, mais surtout que nous vivions apaisés, parce que ce qui se passe aujourd'hui, cette épidémie ou ces temps difficiles vont se répéter à une vitesse beaucoup plus rapide et importante dans ces derniers temps. Et nous ne devons pas vivre constamment dans la peur, nous devons vivre dans la paix, dans l'assurance que Dieu veille sur nous, dans l'assurance que Dieu est avec nous, dans l'assurance que ce que Dieu a préparé pour nous est bien meilleur que ce qu'attend le monde durant la grande tribulation. Alors, restons fidèles à Dieu, persévérons, continuons à avancer avec le Seigneur. Je vais terminer juste avec cette prière et puis nous prendrons un petit temps pour nous saluer. Seigneur Dieu, merci pour ta parole ce soir. Merci parce que tu nous as permis de peut-être avoir des clés ou mieux comprendre comment nous devons affronter cette épidémie, ce temps ou ces temps difficiles, parce que d'autres temps difficiles viendront. Et tu nous donnes des clés pour pouvoir les affronter, parce que tu nous fais comprendre que le moment venu, parce que nous sommes, tu le dis au prophète Zacharie, nous sommes la pupille de tes yeux. Et le moment venu, tu protégeras ta pupille, tu la prendras et tu la porteras avec toi dans ton royaume. Et tu ne permettras pas que les plans machiavéliques du diable puissent atteindre tes enfants. C'est avec assurance
avec cette assurance, Seigneur Dieu, que nous voulons vivre ces temps de la fin. Ils peuvent être nombreux, de nombreuses années, 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 100 ans encore, nous ne savons pas. Une chose est certaine, les choses s'accélèrent et nous voulons être prêts. Oui, Seigneur. Aide-nous à être prêts, c'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Amen.